السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. معكم الراقي المعالج شريف رشيد بإذن الله. الشافي هو الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue à travers cette nouvelle thématique où je suis ravi de vous retrouver. Dans cette nouvelle thématique, elle va s'intituler aujourd'hui la sorcellerie mangée d'une part et la sorcellerie bue d'autre part. Alors, il existe deux catégories de sorcellerie mangée et bue. Il y a celle qui est faite par l'humain, donc par les sorciers et les sorcières, et il y a celle qui est faite par le monde des djinns et des shayatin. Alors aujourd'hui, je vais aborder celle qui est faite par l'humain. Celle qui est faite par le monde des djinns et des shayatin, j'y reviendrai dans une autre thématique, un autre jour, bi'idnillah. Donc, si vous le voulez bien, nous allons rentrer dans en introduction, donc la sorcellerie bue et mangée. Eh bien, cette sorcellerie bue et mangée, elle fait des ravages dans l'organisme et elle procure beaucoup d'effets secondaires donc à la personne qui en est victime, à savoir des effets secondaires qui sont les vomissements, qui sont de la nausée, la perte de cheveux, la boule dans le ventre, on se gratte, on a de l'urticaire, on a la boule dans le ventre, etc., etc. Puisque, en fait, si vous voulez, l'organisme, il est touché. L'organisme de la personne, elle est touchée, puisque cette sorcellerie, bue et mangée, elle agit dans l'organisme, dans le système digestif, à savoir à l'estomac, puisque la personne elle a des brûlures à l'estomac, elle sent que elle sent qu'elle a des nausées, des vomissements, ça je l'ai dit. Donc elle est très très néfaste et très mauvaise pour l'organisme. Cette sorcellerie-là, si vous voulez, même avec les scanners, les IRM, les échographies les plus sophistiquées, je dis bien sophistiquées dans le monde, la sorcellerie bue et mangée ne se voit pas, puisqu'elle est invisible. Par définition, elle est invisible. Et cette sorcellerie, elle est collée aux parois de l'intestin, et elle est collée aux parois de l'intestin, voire du côlon également, et du gros intestin et du petit intestin. Donc du coup, elle n'est pas détectable par les appareils. J'ai eu moi des personnes qui m'ont envoyé ou qui m'ont montré pratiquement 35 ans ou 30 années de scanner, d'IRM, alors que ils avaient de la sorcellerie bue et mangée. Donc du coup, ça ne se voit pas. Tout ça pour vous dire que ça ne se voit pas dans les clichés qu'on leur fait lors de visites médicales. Donc moi, pour ma part, je ne donne pas de plantes. Il y a pas mal de raqis ou de soigneurs qui donnent des plantes pour justement supprimer cette sorcellerie-là ou faire vomir la personne. Cela dit, c'est une solution. Mais, alhamdulillah wa shukrillah, grâce aux dons que j'ai, alhamdulillah, comme je désactive et comme j'annule les autres sorcelleries qui sont enterrées, qui peuvent être enterrées, suspendues, brûlées ou toute autre sorcellerie, la sorcellerie bue et mangée, elle sera désactivée et elle sera supprimée dans l'organisme de la personne concernée. Donc dans le même principe que j'annule les autres sorcelleries. Donc ça c'est une première chose, je ne donne pas de plantes, qui plus est les plantes pour supprimer cette sorcellerie-là, elles peuvent être bénéfiques pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et même les plantes donc peuvent être dangereuses, ce qu'on appelle la phytothérapie, c'est la science des plantes. Elles peuvent être néfastes pour une personne, puisque pour certaines personnes, ça peut faire des dégâts au niveau de l'estomac. Il y a des gens qui supportent et il y a des gens qui ne supportent pas qu'un haraki leur donne des plantes pour se faire vomir, etc., etc. Alors, moi, le problème, il est réglé puisque c'est tout à distance et alhamdulillah wa shakrulillah, la sorcellerie, par la grâce d'Allah, puisque c'est la baraka d'Allah, alhamdulillah, tout est désactivé et la sorcellerie, elle est annulée à distance, je dis bien. Et tout ce que la personne aura dans l'estomac, il va être retiré par la grâce d'Allah. Allah Azza wa Jal, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ensuite, une fois qu'on aura annulé cette sorcellerie bue ou mangée chez la personne, ensuite le djinn qui sera rentré avec cette sorcellerie-là, il sera brûlé. Brûlé par la lecture coranique et brûlé par la baraka qu'Allah nous a donnée, alhamdulillah.
Voilà ma méthodologie de travail pour les personnes qui ont la sorcellerie bu et mangée. Alors aujourd'hui, on a abordé la sorcellerie bu et mangée faite par l'humain, donc le sorcier ou la sorcière. Et dans une prochaine vidéo, je vous donnerai donc ferai une thématique sur la sorcellerie du monde des djinns et des shayatin. Puisque vous savez qu'il n'y a pas que l'humain qui fait la sorcellerie, il y a aussi le monde des djinns et des shayatin, c'est-à-dire l'invisible. Voilà, donc il me reste maintenant à vous saluer, à vous remercier et vous dire à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.